C'est une montée que l'on connaît bien, la fameuse ascension que l'on fait presque chaque année. C'est la première fois de l'histoire qu'il va y avoir ici un contre-la-montre. Tout peut arriver. Ce sera spécial. C'est une des étapes mythiques du Tour de France. Il monte à fond au pied de l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, c'est 21 virages, 13 km 8 de montée, 50 ans de coups de pédale et de drame. On s'enfuit dans l'Alpe d'Huez, regardez, il se retourne et il va partir, il va accélérer. Personne Montagne d'histoire dominée une seule fois par Armstrong en 2001. L'Alpe et les Alpes à monter sans modération. Phénoménal du champion américain Armstrong qui écrase le Tour de France aujourd'hui à l'Alpe d'Huez. Retour à Los Angeles, avril dernier. 3 mois avant le début du Tour de France, Lance Armstrong examine son nouveau vélo du contre-la-montre spécial Alpe d'Huez. Impression. Tu vois, il y a 2 options très intéressantes. La classique, devant là, et l'autre, un peu surélevée, 3-4 cm. Une nouvelle position pour le contre-la-montre. Quand je monte, je mets mes mains ici. J'aimais vraiment la position des mains que j'utilisais il y a 2-3 ans. Si on peut l'améliorer en ajoutant quelques accessoires... Ouais, mais on peut plus la faire. On n'a plus le matériel. Vraiment. On peut faire la même position, mais on n'a plus le matériel. Combien de fois vais-je entendre ça? Essai grandeur nature sur les routes de Californie pour régler les moindres détails. Quelle est la différence avec ton ancien vélo du contre-la-montre? Ouais, je me sens mieux, grâce aux pneus. Ouais, cette position des bras est bien aussi. Si toute cette énergie que l'on met dans ce vélo lui permet de gagner 1 minute, ou même 45 secondes sur tout le tour, on sera déjà content. Si vous me demandez quelle est l'étape la plus importante de ce tour, l'Alpe d'Huez n'est pas l'étape la plus importante. On a des jours très difficiles avant, et l'étape du lendemain est même l'une des plus difficiles que j'ai jamais connues. Nous voici sur les routes de France au mois de mai. Entre 2 courses, Armstrong et son équipe reconnaissent l'Alpe d'Huez et les autres cols des Alpes. Ambiance studieuse et décontractée à la fois. Ça, c'est une montée difficile. Ça sent le hot dog. Ça sent le hot dog. Mais c'est quoi le hot dog? Le hot dog, ça n'a rien à voir avec ton chien. Maintenant, il faut faire attention à tout. Ton entraînement, ton repos, ton régime, tes coéquipiers, tes rivaux. Tout a son importance. On peut se trouver des excuses en février, mars ou même en avril. Mais de la mi-mai à la fin juin, qu'une excuse n'est valable. D'habitude, quand tu arrives à la chambre, tu tournes à droite et tu montes tout de suite. Maintenant, tu vas à travers une place habitée. Tu veux dire qu'on passe à travers une habitation? Non, une place habitée. Ah, tu veux dire le voisinage? Excusez-moi, on passe directement chez les gens, ça va plus vite. Je pense qu'en tant que leader, c'est mieux de montrer votre humilité, votre humour. Monter une 12aine de fois l'Alpe en solitaire et en équipe pour en connaître les moindres recoins en juillet. Lance Armstrong a déjà depuis plusieurs mois commencé son Tour de France en grand professionnel et en toute simplicité, escalade vers un 6e sacre annoncé. De manière générale, les gens sont formidables. Quand tu t'entraînes et que tu t'arrêtes, ils te proposent un gâteau, un coca, on discute. En course, tu ne peux pas t'arrêter. Lors des entraînements, les gens t'attendent au sommet, prennent des photos, te demandent des autographes. Tout ça n'existait pas il y a 5 ans, 3 ans et même l'année dernière. C'est sympa. Je ne veux pas aller sur le tour pour terminer 2e. Je ne veux pas finir 3e.
Mon métier, c'est de gagner. Lance Armstrong, donc, qu'on retrouvera tous les dimanches dans ce Stade 2 Vélo Club, Marie-Christelle Maury, puisque vous ferez une sorte de carnet de route.